Chers élèves, bonjour. Je suis Ndioko Skanybe, Patrice, professeur de français de secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la peste. Nous sommes sur l'étude des thèmes. Nous avons eu donc à définir l'absurde qui est la philosophie donc d'Albert Camus. Et nous avons vu le thème de la séquestration et de la solitude. Et en deuxième lieu, ici vient le thème de la mort. Vous savez, la mort pèse sur notre vie. Elle est un des aspects principaux du caractère absurde donc de notre condition. Or, de nos jours, nous faisons tout pour refouler l'idée de notre mort, pour la passer sous silence. Et donc, le mourant est enlevé à sa famille et passe ses derniers moments dans les locaux aseptisés d'un hôpital, loin des regards des hommes. Donc, notre société hédoniste, entièrement orientée vers la recherche du plaisir, fut l'idée qu'un terme sera un jour mis à notre existence. Donc un véritable tabou pèse sur la mort. Il est de mauvais ton d'aborder ce sujet. Et donc la réflexion sur la mort et la peine capitale sont nombreuses dans la peste. D'une façon générale, la peste qui frappe inexorablement et de façon aléatoire illustre notre condition. De façon plus spécifique, nous pouvons retenir les idées suivantes. Oran illustre la façon moderne de mourir dans la solitude au milieu d'une foule occupée à s'amuser et à faire des affaires. Donc la mort survient d'ailleurs après une vie monotone et vide de sens, passée à travailler du matin au soir et à perdre le temps libre avec des futilités. Et donc la mort est un des aspects essentiels de l'absurde. Elle met un terme définitif à toutes nos activités, à nos espoirs, sans que nous puissions prévoir le moment où elle surviendra. Et donc, quelle que soit notre richesse, notre puissance, notre intelligence, elle peut nous enlever, ou soit nous enlever les êtres aimés. Donc, nous manquons d'ailleurs d'imagination. Nous sommes incapables de nous représenter clairement notre situation. Et Camille dit à propos des Oranais, il se croyait libre, et personne ne sera jamais libre tant qu'il y a des fléaux. Voilà ce qu'il va dire. Et donc, or, la mort nous enseigne que notre vie ne tient qu'à un fil, que le moindre événement, le plus imperceptible mouvement peuvent la détruire. Vous allez voir ça en page 43. Et donc, la mort reste abstraite pour nous. Elle se limite à des chiffres, à des statistiques. Les Oranais, d'ailleurs, sont incapables de s'imaginer ce que représente 300 morts par semaine. Et c'est dramatique. Combien de gens meurent en temps normal? Vous savez, aujourd'hui, au temps de Covid, vous savez, on parle de 2000 morts. 1000 morts un peu partout. Ça se représente qu'au niveau des statistiques. Et lorsque c'est en dehors de nous, nous pensons que c'est rien. Voilà, c'est ça. Et combien de gens meurent en temps normal? Et donc, d'ailleurs, personnellement, nous avons l'impression que nous ne sommes pas concernés par le problème. Ce sont toujours les autres qui meurent. C'est comme ça qu'on pense. Et vous savez que le personnel soignant qui est en contact avec les mourants souffre personnellement de leur mort. Et il lui est difficile de se résigner. Voilà ça. Or, lui aussi succombe à l'habitude et à l'abstraction. Donc, il est difficile de se résigner, de voir mourir. La mort et la souffrance sont d'ailleurs une des preuves essentielles contre l'existence de Dieu. Et donc, la mort ne s'arrête pas à des barrières sociales. Pour la première fois, il existe une égalité absolue entre le condamné et le juge, entre le prisonnier et son gardien. Voilà ce que vous devez constater. Et donc la mort ici n'est pas une personne. Mais vous savez, devant Covid ne fait pas la différence entre les riches, entre les enfants, entre tous. Nous sommes touchés. Et donc vous devez comprendre que le thème de la mort ici est présent. Lorsqu'on parle de la maladie, c'est déjà la mort. Vous savez, la maladie est ainsi donc avant-coureur de la mort. C'est la maladie qui nous annonce notre mort prochaine. Et donc voilà, c'est ce thème-là qui est aussi fondamental ici pour nous. Merci de votre attention.